never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again. Yes, I'm a fighter. I am a fighter. I'm a survivor. Never lay down, never give up. I am a fighter. Alors du coup, la première question où j'ai pas répondu, c'est est-ce que Kizaru est KO? Je pense pas que Kizaru est KO. Je pense que là, il va être inopérationnel, je sais pas si ça se dit bien comme ça, pendant un petit moment. Je pense que pendant un petit moment, on va pas le voir, un peu comme Luffy. Un peu comme Luffy, il sera dans les vapes, le temps de se relever, mais il va se relever. Pour moi, un KO, c'est tu ne te relèves pas. Genre, on le revoit plus de l'arc. On le revoit qu'à la fin quand c'est fini. Mais je pense pas. Je pense qu'il va se relever au moment où Luffy va se relever. Parce que il y a trop de coïncidences. Vous imaginez que, et ça c'est pour moi important, Luffy est tombé pas parce que Kizaru l'a touché, lui a donné un coup violent. Non. Il est tombé parce que c'était la limite du Gear 5. Comme il y a un moment, il est tombé face à Kaido sans que Kaido le touche à ce moment-là. Et ben là, Kizaru, lui, au même moment, est tombé. Pourquoi? Pour une patate de Luffy. Donc il ne faut pas parler de match nul. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Si moi je cours un 500 mètres, je cours un 500 mètres sans m'arrêter, sans respirer si vous voulez même, qu'au bout de ce 500 mètres, il y a un mec qui m'attend qui n'a pas couru lui, et au moment où je lui mets une patate, il tombe au bout des 500 mètres, et que moi je tombe de fatigue, il m'a pas mis KO le boug. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est Kizaru qui a fatigué le Gear 5, non? C'est Luffy qui s'est auto-fatigué à mes yeux. Hein. Honnêtement, c'est Luffy de fou. Il a fait le Golemon. Moi, si je résume, ça veut rien dire. Mais sinon, en français, si je résume ce combat, pour moi, les refs, c'est Bip Bip versus Coyote. Et je pense que Joy Boy, ça va être son problème. Là, c'était pas arrivé depuis très longtemps, les refs. Il n'y a pas que nous qui le pensons. Il y a Roronoa Zoro qui le pense aussi. Et ça, ce coup de pression qu'il a mis à Luffy, la première fois qu'il l'avait mis, c'est quand ils sont arrivés dans le Nouveau Monde. Rappelez-vous à Punk Hazard. Il lui dit, c'est fini maintenant, on est dans le Nouveau Monde, arrête. Et Luffy, il comprend, et à ce moment-là, il dit, ok, vas-y, c'est bon, j'y vais. Et contre Joy Boy, pareil, il lui dit, concentre-toi sur Kizaru. Arrête de faire le Golemon. C'est son second qui reprend Luffy. Et ça, c'est pour nous montrer dans l'histoire comment c'est écrit que Luffy, le côté Joy Boy, et ben en fait, il y a des parties qu'on va kiffer et il y a des parties qu'on ne va pas kiffer. C'est sûr. Parce que c'est un Gotenks, le bordel. C'est un joyeux garçon. Parce que Joy Boy, nous, comme on le lit en français, on ne se rend pas compte de ce que c'est. On dit juste Joy Boy. Mais si jamais on le met en français, si c'était traduit, si Glénat avait décidé de traduire Joy Boy, vraiment, on l'aurait eu le joyeux garçon. Et du coup, c'est le comportement d'un enfant. Et il tient très bien son nom. La définition même de Joy Boy, c'est ça. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que maintenant, ça va nous casser la tête. Je pense que beaucoup ne vont pas aimer. On va rentrer dans l'ordre du subjectif. C'est une question d'endurance, il ne gère pas encore son fruit. D'endurance, c'est à mes yeux de comportement aussi. Le problème avec la nouvelle forme de Luffy Gear 5, c'est que Luffy n'est plus sérieux, il passe son temps à se marrer. C'est exactement ça. Je pense que c'est les deux. Ça a mille fleurs, je pense que l'endurance va aller au fil de l'utilisation, comme à chaque fois les Gears. Et il y a le côté Joy Boy, joyeux garçon, qui est des fois trop dans l'excès. Qui est trop dans l'excès. Après, je pense que le contraste entre ce combat comique, mais en contraste avec l'arrivée de Saturne en mode dark, je pense que Luffy sera sérieux. Je pense que oui. J'ai compris ton message. J'ai compris ton message, t'inquiète pas, mon ref. Oui, bah, de toute façon, Luffy en mode Joy Boy, quand il était face à Kaido et qu'il y avait l'ultimatum derrière, il n'avait pas le choix. C'était pas pareil, il n'avait pas le choix. Là, Luffy lui dit bien, il lui dit, moi, je veux pas jouer avec toi, Kizaru. Et Luffy dit, bah moi, c'est mon rôle de jouer avec toi en ce moment. Je veux te distraire, cousin. Il y a des trucs qui se préparent pendant que t'es pas là, je veux te distraire. Il lui dit, il lui fait comprendre que c'est ce qu'il a envie de faire actuellement.
Donc c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer. C'est déjà le cas. Mais je pense qu'il faut s'habituer à Joy Boy un peu comme ce qu'on a eu contre. Rappelez-vous. Et c'est exactement ça en fait. Merci. Il y a un message là qui m'a fait penser à ça de fou furieux. Comment il s'appelle déjà Rob Lucci. Rob Lucci versus Luffy. Luffy aurait pu le terminer sur place. Même Zoro le dit. Il dit, il y a un écart de puissance entre vous. Luffy aurait pu le déboîter. Il ne l'a pas fait. Il y a une scène où il ouvre sa bouche en grand, son visage, et il essaye de le manger. Vous vous rappelez de la scène? Et Rob Lucci qui se barre. Il essaye de le chicoter avec ses dents. Et je pense que c'est ça, Joy Boy. Joy Boy, son but, ça va pas forcément être de te mêler sur place. Ça va être de jouer de toi. Il s'est joué de Rob Lucci. On m'a fait comprendre, Rob Lucci a tenu Luffy jusqu'à ce que le Gear 5 s'éteigne. C'était ça. Rappelez-vous à l'époque. C'était la prestation de Rob Lucci bien au-dessus des YC1, bien au-dessus d'un King, bien au-dessus d'un Zoro, bien au-dessus de tout ça. Rappelez-vous. On se l'est mangé pendant un certain temps. Et encore récemment, il y a des montages sur Twitter qui vont dans ce sens-là, sur Rob Lucci. On apprend quoi après de la bouche de Zoro? T'es bien trop faible pour mon capitaine. Et même Luffy qui lui dit quoi? En le regardant, mais tu ne me battras jamais. Et pourtant, à ce moment-là, il y en a qui y ont cru. Et c'est pareil pour Kizaru pour moi. Rappelle-toi ce Nidhi Live, le semblant de combat Mihawk-Jinbe, c'est exactement la même. Sauf que Mihawk courait derrière Luffy et Jinbe combattait pendant la bataille de Marineford. Ouais, et surtout que Mihawk-Jinbe n'existe pas dans le manga. C'est un ajout de l'anime 100%. Ceux qui ne lisent que la version papier, ils ont pas eu cet affrontement. Luffy, il a fait le Golemon et à cause de ça, Sentomaru a failli mourir. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est un enfant en fait. Vous voyez le côté enfantin qu'on retrouve dans Luffy? On est vraiment dans la forme ultime à mes yeux de Luffy. Parce que là, du coup, c'est sa forme enfantine maximum. Luffy est un enfant, c'est un Joy Boy. Encore une fois, nous, on prend Joy Boy comme un nom. Mais si on le traduit réellement, littéralement, c'est un joyeux garçon, le Boog. C'est un enfant qui s'amuse. Et c'est l'utilité propre de son fruit du démon, se taper des barres de rire. Et c'est pour ça qu'on a eu. Et c'est pour ça que pour moi, même moi, sur le coup, j'avais vraiment l'impression de voir un Bip Bip versus Coyote. Sauf que là, Luffy, c'était Coyote. Et Bip Bip, c'était Kizaru, qui arrivait à esquiver, à s'échapper de Luffy tout le temps pour réussir sa mission. Il utilisait les facultés de son fruit du démon. Constamment. Constamment. Face à Saturne, je voulais dire. Tant pour moi. Je pense qu'il y a encore une surprise avec Joy Boy. Ouais, ça c'est sûr. On n'a rien vu de Joy Boy pour l'instant. Il a éveillé son pouvoir. Son pouvoir est arrivé, c'est tout jadid, c'est tout neuf. C'est tout propre, c'est tout beau. Mais on n'a rien vu pour l'instant. Joy Boy, on le verra de toute façon face à Imsama, je pense. Parce que pour moi, Joy Boy, c'est sa forme ultime. C'est Joy Boy qui a annoncé sur l'île des hommes poissons avec le poneglyphe, la promesse qui a été faite. C'est Nika, le dieu du soleil. C'est une forme éveillée. C'est débile de nous sortir un éveil d'un éveil, ça n'a pas de sens. Et on est réellement à la fin du manga, les refs. On y est de fou furieux. Nika version énervé et méchant. Je pense que même énervé et méchant, parce que contre Kaido, il avait la rage. Hein. Il avait la rage contre Kaido, mais il aura toujours ce sourire. Moi, je pense qu'il va pouvoir faire une espèce de Bird Cage version Nika, comme Doflamingo, mais version cartoon. Il peut tout faire, frérot. Ça, c'est potentiellement possible. Parce qu'il peut tout faire. Il n'a pas de limite. Il n'a absolument aucune limite, le Boog. Rien du tout. Limite zéro. Donc, en tout cas, pour le combat Kizaru-Luffy, à mes yeux, il n'y a pas de double KO. Ça n'a aucun sens de parler de double KO à mes yeux. Luffy, c'est la limite de son Gear 5 et Kizaru a joué avec les facultés de son fruit du démon pour essayer de tenir. Parce que si c'est ça, donnez-moi le niveau de Killer sur le toit, donnez-moi le niveau de Zoro sur le toit d'Onigashima. C'est qui Zoro sur le toit d'Onigashima? Juste après, Zoro, il fait une prestation encore plus impressionnante que celle de Luffy sur le toit d'Onigashima. Pourtant, sur le toit d'Onigashima, Luffy était déjà plus fort que Zoro. On peut pas se fier à ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, Zoro qui tank le Hakai, qui répond avec un Ashura derrière, en tranchant Kaido, se fait déboîter par King pendant 90% du combat. C'est même pas un combat, hein, King versus Zoro. Pendant 90%, les gens ont l'impression qu'il va vite ce combat, parce que c'est pas un combat. Il lui pisse dessus pendant 90% du combat.
King pisse sur Zoro malgré la prestation qu'il a fait sur le toit d'Onigashima. Honnêtement, moi, si... regarde, Sunny, regarde mon dernier message, c'est intéressant. Tu peux le remettre, frérot, s'il te plaît? Aomin, tu peux juste me le remettre en bas, comme ça je l'ai, désolé mon ref. Si du coup, Kizaru avait mis Luffy KO, là, actuellement, avec une patate, si contrairement à la limite du Dir 5, on avait eu Kizaru qui met une patate à Luffy, pendant que Luffy met une patate à Kizaru, comme on a eu Aokiji versus Garp. Là, je dis ok. Là, je dis allons voir si Luffy ne se relève pas après ça, c'est chaud. Bienvenue à toi, Electro Miami. Miami, bienvenue à toi, mon ref. Oh, merci Zahir. Merci mon ref. Merci pour la force. Merci mon frérot. Sony, dans la première apparition des 5 doyens, chapitre 233, il y a la même étoile du rituel au mur. Bah, j'en parlerai tout à l'heure, ouais. J'en parlerai quand on parlera du doyen. C'est prévu d'en parler, mon ref. Tu penses que Luffy Dir 5 peut briser le 4e mur? Je pense pas que le 4e mur soit brisé dans One Piece. Pourquoi? Parce qu'il y a un narrateur. Le seul qui peut briser à mes yeux ce 4e mur, c'est le narrateur. Je ne le vois pas briser ce 4e mur à cause de la manière dont on nous raconte l'histoire depuis le début. Je pense que le narrateur, lui, peut le briser à la fin de l'œuvre si jamais c'est un livre qu'on nous dira. Parce qu'il y a un monde où l'histoire qu'on nous conte, c'est une histoire, c'est un livre dans un livre. Et là, le narrateur peut briser le 4e mur en s'adressant à nous directement. Mais c'est tout. Je ne pense pas que Luffy Dir 4 le fasse. Je pense qu'on restera toujours ancré dans le même fonctionnement. Donc pour Luffy versus Kizaru, à mes yeux, il n'y a pas de double KO. Parce que Kizaru n'a pas mis KO Luffy, loin de là. C'est Luffy qui atteint sa limite en Gears, comme il l'a atteint face à Miao Miao, face à Rob Lucci. Il n'y a rien de choquant. Au contraire, la seule blessure qu'il a eue, c'est d'être tranché légèrement. C'est ça qui est chaud, hein. Un amiral, vous imaginez ou pas actuellement Luffy à quel point il est devenu fort? C'est ça qui me rend dingue. L'amiral qui nous a traumatisés à Shabaozi, actuellement, il a fait quoi? Il a fait une petite entaille sur le visage à Luffy. Fin de l'histoire. Il n'y a rien eu d'autre qui nous a été montré. Et le seul élément qu'on a vu là, c'est lui en panique dans sa tête en train de dire c'est pas bon pour moi, ça pue parce qu'il a pris une patate dans la tempe plein d'acquis. Version Nika, il lui a décoché une droite. Oh, c'était incroyable. Connais-tu la série Sayuki? Car je pense que Oda s'est inspiré de cette série, mais aussi de la légende racontée. Pas du tout, mon ref. Je la connais pas. Si tu peux nous en dire plus, je ne la connais pas. Bon, en tout cas, pour Kizaru Luffy, voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus dans le chat par rapport à Kizaru Luffy? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Est-ce que quelqu'un pense que Luffy versus Kizaru, c'est un double combat? Pas du tout. Et je pense que le débat, pour moi, à mes yeux, le débat Empereur versus Amiro, pro-Yunko, pro-Amiro, il cessera la semaine prochaine. Il n'a plus aucun sens. La semaine prochaine, il n'aura plus aucun sens. Si jamais Kizaru ne se relève pas au prochain chapitre, même s'il se relève à mes yeux dans 2 chapitres, c'est pas un problème. Mais si au prochain chapitre, le temps où Luffy est en mode et ben alors il ne se relève pas, le débat est clos. Le débat est clos. Parce que s'il ne se relève pas après ça, Kaido, il a pris cette patate en pleine crâne. Il s'est relevé juste après. S'il ne se relève pas après ça, qu'est-ce qui se passe s'il prend un Bajrongun? Je crois que ça tue lui et tous ses ancêtres. Ils renaissent pour mourir. Vous imaginez? En fait, on aura notre réponse. La semaine pro. La semaine pro, on a la réponse. Et je tiens à vous le dire aussi. Hein. Comme ça, je l'ai dit hier, je le répète maintenant. Si jamais Kizaru, là, après la patate qu'il a pris, il se relève, normal, comme si c'était rien passé, dès le prochain chapitre, hein, directement. Pas un temps de latence, un temps de chaos, il se relève tout de suite. Genre, oh, tu m'as fait un peu mal. S'il dit un truc genre, ouais, s'il dit une phrase de celle-là, je l'ai senti passer. Là, je me dis, je me suis trompé sur Kizaru. Pardon. T'es un monstre, en fait. T'es plus fort que ce que je le pensais. Mais, si jamais il fait dodo, le combat est clos. Ne comparez plus jamais un amiral à un empereur. Le seul empereur avec lequel vous allez pouvoir le comparer, c'est Baggy le Clown. C'est tout. Et Baggy le Clown, bon, se fait massacrer par Kizaru, attention. C'est pour ça que j'ai mis dans mon tweet de préparation de ce live-là,
Pour moi, voilà, c'est la seule raison valable pour laquelle le débat, pour moi, prendra fin. Pour moi, le débat prend fin là-dessus. C'est vraiment la fin. Deuxième point du coup du débrief, les refs. Je le fais bien, Kizaru, vous pensez? Peut-être parce que je suis deux temps dans la vie, les gars. C'est peut-être parce que je l'insulte alors que je suis un golemon comme lui. C'est possible aussi. C'est une possibilité, les refs. Fais la VF de Kizaru. Et le truc, c'est c'est qu'on n'a pas d'éveil, du coup, il y aura débat. Bah, pour moi, Berserker, c'est qu'il n'y a pas d'éveil. Les Logia, il le dit à un moment Vegapunk dans cet arc, les Logia, c'est spécifique pour l'éveil. Il y a un monde où les Logia n'ont pas d'éveil, hein. Parce que éveiller un élément, c'est chaud, hein. Entre nous, actuellement, si jamais il y a un éveil, ok, tant mieux. Mais c'est quoi l'éveil de la foudre, par exemple, la foudre? C'est quoi l'éveil de la lumière? L'éveil du magma, c'est quoi? Il contrôle le magma de la planète? Il transforme les gens en magma? C'est quoi? C'est chaud, hein. Honnêtement, c'est chaud patate. Moi, le seul éveil potentiel, je vois pas trop, je peux dire de la merde. Mais moi, je ne vois pas, par exemple, Kizaru dans sa forme. J'ai vu, il y en a qui avaient fait forme dieu de la lumière, je sais pas quoi, avec des trucs de fou autour de sa tête. Euh, donc ça, j'y crois pas trop personnellement. Et je me dis, même si jamais un jour il y a un éveil, l'éveil de Kizaru, ça va être de pouvoir contrôler la... Non, ça n'a pas de sens. J'arrive même pas à imaginer l'éveil de la lumière. C'est quoi l'éveil de la lumière? Transforme les gens en lumière. Non, c'est compliqué. Peut-être que Oda lui-même, il s'est dit, en imaginant ses éveils, il s'est dit, ah, c'est compliqué parce que, rappelez-vous, il y a une vraie différence, hein, entre les logias entre les éveils de Zoan et les autres, parce que les Zoan ont leur volonté propre. C'est comme si c'était des animaux qui étaient fourrés dans un fruit du démon, ou en l'occurrence pour Saturne, un démon fourré dans un fruit du démon. Donc ils ont leur volonté propre. Est-ce que chaque caractéristique, les paramécias, les logias et les Zoan ont un fonctionnement spécifique chacun? Super intéressant. Parce qu'après, les logias sans éveil, ils sont ultra cheatés. Les logias sans éveil sont ultra cheatés, hein. C'est un truc de fou. Kizaru n'a pas éveillé son fruit. Et du coup, pour toi, Aubry, tu penses que l'éveil, c'est possible? Parce que Kizaru, c'est un daron quand même, c'est un grand daron. Ils les ont déjà éveillés. Magma transforme l'environnement en magma. Aramati fait fleurir les plantes autour de lui. Fujitora balance des météorites. L'environnement change. Kizaru matérialise son épée. Ah bah c'est l'idée que j'avais, Lopez, à l'époque. Transforme l'environnement en glace. Potentiellement, ça peut être ça, oui. Ouais, quand j'avais raconté ça, j'avais dit, il a quand même transformé la lumière en matière tangible quand il affronte. Après, il n'y a pas Nil. Le frère O'Neill, il peut me dire, Sony, non. Alors, la lumière est tangible à certaines vitesses de je sais pas quoi, c'est possible, toutes ces rêves. Mais à mes yeux, le fait qu'il l'ait rendu tangible, c'est potentiellement un éveil, oui. Peut-être que le propos du Logia, c'est l'éveil de façon naturelle. Peut-être. NR éveil, peut-être un foreshadow avec Skype. Ah, tu penses que NR, c'était un éveil, sa technique? Non, moi, je n'ai jamais vu ça comme un éveil. Vous pensez, les refs, que NR, il a déjà éveillé son fruit du démon? Ce nid. Attends, donc du coup, les autres possesseurs du fruit peuvent avoir des éveils, mais quand on passe sur de l'amiral avec un Logia, ils peuvent pas avoir d'éveil. Non, je parle de Logia tout court, Kito. J'ai rien contre toi, ce nid. Mais vous êtes matrixé contre les amiraux, c'est pas possible. Je parle pas d'amiral, frérot. Je te parle des Logia en général. Je te parle des Logia tout court. Est-ce qu'on a déjà vu un éveil de Logia, par exemple? C'est ça le problème. Et parce que dans cet arc-là, il nous le dit, notre ami. Il nous le dit, notre ami, comment il s'appelle? Vegapunk. J'allais dire Vegadark. Encore. Vegapunk. Il nous le dit bien. Il nous dit, l'éveil des Logia, c'est différent. Il a jamais réussi. Est-ce qu'il y a une raison à ça? C'est ça, hein, les Logia. Et les Logia sont extrêmement forts. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit des amiraux. Ener, c'est pas un amiral, et pourtant, moi, je ne le vois pas éveiller son fruit du démon. En l'occurrence. En tout cas, si c'était bien ça ton propos. Par contre, ma théorie sur le Gorosei se confirme. Je les mets tous individuellement niveau grand corsaire. XC 14. C'est quoi ça? Ça aurait été Katakuri, mais Oda l'a changé en paramécia spécial. Exactement. Exactement, Menov. Exactement. Il l'a changé. Pourquoi est-ce qu'il l'a changé?
Parce que nous, Oda, il a un temps d'avance de fou quand il écrit son récit. Il n'invente pas comme ça au fil. Il y a des choses qu'il invente, des choses qu'il rajoute. Mais il y a des éléments qu'il a. Est-ce que du coup, ce serait ça une des explications aussi pourquoi est-ce que Katakuri a changé? Parce que dans la narration propre, il a changé son fruit du démon. Ils ont dit que c'était une erreur. Ils ont changé la nature de son fruit du démon pour la transformation de l'environnement en mochi. Donc après, je pense que si jamais, et j'en parlais la dernière fois, il y a peut-être une potentielle, il y a quelque chose qui pourrait potentiellement être dans le sens là. Ah, Kyoto a répondu. Ener, quand il est en mode God Thunder, peut-être son éveil se nie, donc Kizaru, Akainu, Crocodile et Aokiji peuvent en avoir un sûrement. Ah ouais, ça va, donc quoi, tu penses comme le frérot tout à l'heure que c'est un éveil. Ah, je sais pas, moi j'ai pas pensé à un éveil du tout. Ça me fait pas penser à un éveil parce qu'il y a que lui, en lui-même, qui prend cette forme. Donc je le vois pas en tant que fruit éveillé en tant que tel. Après, je me dis, Kito, si on va dans ton sens, potentiellement, peut-être, que les amiraux ne peuvent pas utiliser leur éveil. Pas que les amiraux du coup, les amiraux et tous les logias, en l'occurrence. Parce que c'est un peu comme des éveils interdits, comme on a dans Bleach avec des bankai interdits. Parce que changer l'environnement tout en magma, tu n'affaiblis pas que l'ennemi, tu tues tous tes mecs à côté de toi, quoi. C'est destructeur. C'est destructeur. Après, potentiellement, du coup, on aurait eu un éveil entre Aokiji et Kuzan. Aokiji et, oula, et Akainu. Et c'est pour ça peut-être que c'est l'éveil qui a changé complètement la nature de l'île. Et qu'actuellement, l'île, malgré le temps, c'est un côté hivernal glacial et de l'autre volcanique, la totale. Et quand tu es sur du un contre 1, tu peux le faire. Mais là, si tu fais un éveil, tu tues tout le monde. Tu tues tous tes compagnons. Et en plus, ça ne te garantit pas la victoire. Parce que si tu fais un éveil comme ça face à Kaido, je suis pas sûr que transformer tout en magma et en feu autour de toi, ça te garantit la victoire face à un monstre comme Kaido, qui est capable de voler dans les airs et qui est capable de lui-même s'entourer de chaleur de fou furieux. Donc si jamais on parle sur fruit du démon de Logia, ce serait cool qu'on nous dise qu'en gros, c'est un peu comme des bankai interdits, quoi. Parce qu'il faudrait une explication logique. Il n'y a rien à voir avec le fait que ça soit des amiraux, des ce qu'on veut. Il faut que ça soit juste logique. Et là, ça peut être intéressant. Tu vas laisser ma tier list. C'était une préférence, Zahir. Je suis pas frauduleuse, fais gaffe. Il y a une embrouille ou quoi? Pour Sayuki, cette série raconte la légende de Son Wukong et les pérégrinations vers l'ouest. Son Wukong, c'est pas le truc du singe, je sais pas quoi là. C'est pas un singe ninja guerrier, je sais pas quoi, avec un bâton magique. Admettons, le Logia a un éveil, mais le souci c'est overcheater. Et tu deviens invincible. Tu imagines l'éveil de Dragon et le vent? Ah, l'éveil du vent, c'est hardcoreissime. Mais ça rentrerait dans le principe de Bankai interdit. Beaucoup trop fort et peut-être même dangereux pour l'utilisateur lui-même, quoi. Ou sinon, les éveils n'ont pas de. Les éveils. Les Logias n'ont pas d'éveil. C'est possible aussi, hein. Il y a cette possibilité où un sur je sais pas combien arrive à éveiller un Logia. Parce que franchement, même là, en tant qu'auteur, réussir à faire un éveil de Logia, là, moi, l'éveil de Kizaru, parce que l'éveil, ça peut aussi toucher ton environnement. Donc, qu'est-ce que l'éveil de Kizaru, en sachant que lui-même, il est capable d'aller à la vitesse de la lumière? Qu'est-ce qu'il serait capable de faire qu'est-ce que l'éveil pourrait lui offrir? Ça peut être intéressant de faire un live sur les éveils. Qu'est-ce que ça peut lui offrir en plus? C'est compliqué. Et même la Kizaru, il est face à il a une mission ultra importante. Imaginons que je me trompe, ok, et que ma théorie de l'éveil interdit, c'est de la merde. Mais qu'il a bien un éveil qui garde. Pourquoi garder cet éveil alors que tu as quand même Saturne qui est présent? Tu as un membre du Gorosei, tu as un empereur en face de toi et tu as une mission ultra capitale qui est tuer Vega et tu dois réussir à le tuer. Et tu ne le fais pas. Ça n'a pas de sens de ne pas t'éveiller. C'est ça aussi, il faut qu'on nous explique scénaristiquement parlant pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas si jamais l'éveil n'est pas dangereux pour l'entourage, n'est pas dangereux pour tous ceux qui sont autour de lui. Il y a ça aussi. Il faut qu'on nous l'explique. Peut-être qu'un Logia, ça peut changer l'environnement un peu comme à Punk Hazard avec Aokiji, Akainu ou encore Crocodile la Basta. Ouais, c'est exactement ce que je disais.
Tension dramatique. Se matérialiser comment cet éveil? Impossible, in my opinion. Les logias sont des éveils via leur corps. Tout est possible. Moi, il faudra juste qu'on m'explique correctement si jamais le logia, si jamais il y a un éveil et que cet éveil n'est pas surpuissant et pas dangereux pour l'environnement autour de lui, il faudra qu'on m'explique. Là, il a quand même une mission capitale. Il y a un dragon, il y a un membre du Gorosei avec lui qui passe à l'action parce que la mission de Kizaru est pour l'instant un échec. S'il se montre, c'est que Kizaru échoue. C'est important de le signaler, ça. Et rien à voir avec le fait que ça soit un amiral. Pour l'instant, s'il bouge ses fesses, c'est qu'il échoue. Du coup, il n'y a jamais eu d'équilibre entre la marine et les Yonko. Si tous membres du Gorosei sont si forts de ce qu'on a vu, bah, Yonkou, si, c'est potentiel. Parce que quand on parle d'équilibre entre la marine, entre les forces militaires présentes. Le membre du Gorosei, c'est des divinités. Ils ne sont pas censés intervenir. Ils ne sont pas censés intervenir, sauf, et là on le voit, rappelez-vous le terme employé qui prend son sens maintenant, qui prend encore plus d'épaisseur quand les membres du Gorosei marchaient comme ça là, et que c'est là de dire l'heure de la purge est arrivée. Vous vous rappelez de ce passage ou pas? Pendant la rêverie, avant l'arc Wano. Ils sont en train de marcher, ils disent ouais, la... l'heure de la purge est venue. Donc si vous vous rappelez de ce passage, moi comment je le comprends, c'est que il le dit lui-même là dans l'arc Saturne. On parlera de Saturne après. Je ne voulais pas forcément parler maintenant, mais c'est pas grave. On va prendre la transition. Euh, il en a parlé. Il parlait de faire une purge. Mais pour moi, parce que c'est des divinités, ils n'agissent pas dans ce monde. Ils agissent comme des politiciens. Ils ont des forces, des amiraux. Ils sont capables d'aller corrompre, de proposer un marché. C'est clairement maintenant le terme avec le diable à certains pirates, avec le statut de Shishibukai. Donc, en fait, ils ont les armes pour créer une sorte d'équilibre où ils n'ont pas besoin d'intervenir. Et là, on le voit, juste regarder. Vous avez vu ce qu'il a fait à un soldat de la marine, il l'a tué. C'est incroyable. Ce Nidhi Live, l'éveil de Barbe Noire avec le Yami Yami no Mi serait le fait que prendre les fruits, les absorber, retirer des processeurs, de passer dans une autre dimension. Ah, ça serait trop cheaté, ça, hein. Vous imaginez? Parce qu'il est capable de retirer la capacité en tant que telle à l'instant T avec son fruit quand il touche Ace, par exemple. Mais le retirer complètement. Genre, ça serait un truc de ouf. Ce serait un pouvoir. Après, le problème de ça, le problème que j'ai maintenant avec ça, c'est que c'était ultra véridique, ça. C'était ultra important et dangereux à l'époque. Mais maintenant, avec des personnages qui sont capables, avec leur puissance, leur acquis des rois, de faire du sale. Donc, je reviens avant de me perdre sur Saturne. Je fais des ping-pong narratifs. Pour, euh, pour le frérot Saturne, le sang de la veine Saturne. Je dis ça, attends, ça fait flipper, je suis dans le noir. C'est bon, Saturne, reste à ta place, frérot. Mais pour Saturne, je pense tu peux lui donner la puissance que tu veux, finalement, actuellement. Pourquoi? Parce que l'équilibre, on l'emmerde tout de suite, il n'y a plus d'équilibre. Déjà, le GM, là, actuellement, vous avez vu la force des pacifistas? Comment ils sont vénères? Il y a les pacifistas, il y a les séraphins. Ça y est, Kaido avait raison. Kaido de s'allier à Big Mom, il avait raison. Et il le dit lui-même, en fait. Ses propos, maintenant, prennent un sens. Les propos qu'on avait à l'époque prennent un autre sens maintenant. C'est le toi, Mamba. Ils prennent un sens un peu différent. C'est que quand il dit, ouais, ils ont trouvé une force super, une force qui ils pensent pouvoir nous sauter maintenant, on va s'allier, chercher les armes antiques et les sauter, ils sont choqués. C'est pour ça. Les séraphins sont terrifiants. Mais finalement, il n'y a pas que les séraphins qui sont terrifiants. Les pacifistas sont terrifiants aussi. Et il y en a un paquet. Ils sont terrifiants. Les chevaliers divers, j'en parle pas tout de suite parce qu'en vrai, on n'en sait rien, on n'a rien vu d'eux. Donc comme on n'a rien vu d'eux, je ne vais pas faire le kéké à m'amuser, je sais pas. Sur eux, je ne saurais pas dire. Mais maintenant, finalement, la marine, qui nous était présentée à l'époque comme le bras armé du GM, une force de frappe monumentale, et ben c'est à l'image de ce qu'ils font actuellement, échec sur échec. La marine ne fait que d'échouer. La dernière victoire de la marine, c'était Marineford. Depuis Marineford, c'est échec sur échec.
Et encore, la victoire, on la doit à un scénario tissé de malade mental, où il y a de la trahison, de la manipulation, des M&M's, ce que vous voulez. Mais, là, ils sont tous allés chercher le Shichibukai. Défaite totale. Parce que même pour Weeble, c'est un échec. L'unité qui avait été envoyée à Weeble ont échoué. Échec total. Un amiral qui décide de tout seul, Aramaki, d'aller faire le Keke à Wano Kuni, il est reparti le slip sale. Il est reparti coulante. Il est reparti, je peux vous dire la scène, il est parti dans un navire de guerre après, là, les grands navires. Il y avait une machine à laver, ils lui ont dit donne-moi ton linge sale. Il a dit non, non, je veux nettoyer tout seul. Pourquoi? Non, non, rien, je veux pas que tu vois mon slip. Parce qu'il y avait une trace de pneu. Il y avait du caca dans son slip. Il s'est dit je vais le laver tout seul, la honte. Je vous le dis. C'était catastrophique. Sa prestation, catastrophique. La marine n'a fait que d'échouer. Et même aux yeux du monde entier, Adresse Rosa, quand l'amiral décide, et là Fujitora fait quelque chose de bien, et c'est vraiment, je le respecte, Fujitora, il a tout mon respect, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux pour dire la marine a échoué. On ne pouvait rien faire, c'était un Shichibukai. C'est les Mugiwara qui ont réussi. La marine, c'est échec sur échec, donc il faut un contre-pouvoir derrière pour nous permettre de rendre la fin intéressante. Scénaristiquement parlant, on en a besoin. Et c'est un des points juste après, là, du coup, c'est le renouveau d'Egghead. Là, Egghead, on va souffler, ça y est, sur Egghead. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de renouveau. Sony, concernant Saturne et son pouvoir ou level, le Gorosei en général, j'imagine bien leur pouvoir transmis par Imu, et que seuls c'est les cieux peut-être, ceux qui ont mangé un fruit seraient immunisés. C'est beau. Immunisés. C'est beau. Ça peut venir de Im aussi, hein. Moi, je pensais ça à Marie-Joie. J'avais cette idée-là à la base à Marie-Joie. Donc, du coup, pour revenir à mon propos, euh, pour moi, là, Saturne nous sauvait avec Ed, là. Parce qu'il n'y avait aucune tension. Rien du tout. Je parle pas des parties où on est parti à l'étranger, là, sur les îles à côté, c'était extraordinaire. Mais à Egghead, Kizaru, quand on a vu qu'il affrontait Luffy, qu'il n'y avait pas de vrai combat, la tension était à zéro. Bip Bip et Coyote, ça nous a pas donné de tension du tout. Il n'y avait rien du tout, les refs. Il n'y avait aucune tension durant ce combat. Et du coup, il n'y avait aucune tension dans l'île parce qu'on n'avait pas peur des Visamiro. Les Séraphins étaient bloqués. Là, les pacifistas étaient retournés version Vega. Bienvenue à toi, Elari. Bienvenue. Il n'y avait aucune tension. Parce que je suis désolé pour les pro-amiraux, c'est pas vraiment l'objectif, il n'est pas de vous insulter ou d'insulter la marine, loin de là. Mais actuellement, la marine ne nous met aucun stress, aucune pression, rien du tout. On n'a pas peur. On voit un amiral, on n'a pas peur. Ça y est, ça c'était pré-ellipse, un amiral, on se chiait dessus tous ensemble et coulante. Nous aussi, à l'époque, je vivais chez ma daronne. Non, non, mon boxer, je vais le laver, maman. Non, non, parce que je m'étais chié dessus. Pas de casse-toilette. Maintenant, c'est fini ça. Et du coup, maintenant, ce qui est cool, c'est que là, on a l'attention. Ça y est. L'attention, elle est revenue. Parce qu'il y a du nouveau, il y a de l'inconnu. Et ça, c'est bien. Parce que comme on l'a jamais vu, comme on les a jamais vus à l'action, et ben là, on peut tout donner. Même scénaristiquement parlant, tu peux nous expliquer ce que tu veux, en fait. Ça peut passer tant que tu nous racontes une bonne histoire. Et ça, c'est cool. Ça, c'est intéressant. Parce qu'au-delà de la puissance d'un personnage, peut-être que les capacités, ou parce qu'il utilise un peu que. On ne dirait pas que c'est lié forcément qu'à son fruit du démon, parce qu'il y a le chiffre 5, comme si c'était les 5 membres du Gorosei. Et il y a ce côté cercle magique qui est apparu, qui a un certain signe démoniaque, mais pas que. C'est aussi des signes astrologiques, il me semble. Il n'y a pas qu'un côté démoniaque. Mais c'est vrai que la forme de Saturne, sachant qu'il ressemble à un démon, on laisse peu de place au doute quand même. Donc est-ce que c'est lié qu'à son fruit du démon? Est-ce que c'est une alliance de fruit du démon et de capacité ou de pacte avec le diable Imu? Est-ce que du coup, au-delà de la puissance, il a des caractéristiques et des capacités qui sont très dangereuses pour ceux qui sont autour d'eux? Pas forcément une puissance physique en tant que telle, mais des caractéristiques très dangereuses, potentiellement. En vrai, le gouvernement mondial, si les Gorosei sont forts,
C'est chaud en vrai, parce que Séraphin, plus Pacifista, plus Cyberpole, plus Chevalier du Vin, plus Gorosei, plus Immu, et éventuellement la Marine, je vois pas comment Dragon va s'y prendre. Bah déjà, faut supprimer pour moi Cyberpole, ça pue la merde. Rob Lucci, dis-toi, c'est le summum, hein. Rob Lucci, c'est le gratin du Cyberpole, on peut supprimer. Supprime mon frérot. Roi des gris, si t'es d'accord avec moi, mon ref, on peut supprimer Cyberpole, s'il te plaît. Après, je suis d'accord avec toi. Séraphin, mais c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ça. Pourquoi? On a besoin de ça parce que Luffy est devenu trop fort, parce que les empereurs sont terrifiants de par leur puissance. On a besoin de contrecarrer parce que là, on arrive à la fin. On a besoin de sentir ce côté comment le héros va faire. On reste dans un shonen. Il faut qu'on ait cette tension, elle est nécessaire. Rappelez-vous, on se posait tous la question, les refs. Tout le monde. On s'est dit, mais post-Kaido, comment on va faire pour ressentir la crainte? Et à juste titre. Parce qu'un amiral, qui est l'être le plus fort chez la marine, Walou, Walou, que dalle. Sony, là, je pense, c'est à Sanji de tenir Saturne le temps que le fils se recharge. Faut voir comment est-ce que Saturne... Honnêtement, est-ce que Saturne va vraiment combattre en tant que tel? Est-ce qu'il va juste utiliser des pouvoirs chelous, sataniques pour faire du sale? Peut-être. Sony, tu m'as spoil pour le chapitre. J'ai laissé un message sur Discord. Ah, j'irai voir mon ref, désolé. Désolé, désolé frérot. Un haki démoniaque avec un pacte avec le diable. Ouais, mais ça c'est sûr, il y a un pacte. Déjà, il y a un pacte sataniste. Cercle démoniaque, façon fin, on dirait quelqu'un qui en connaît beaucoup sur le monde. Et t'as vu la façon dont il dit Nika? J'ai l'impression que c'est pas un ennemi. Ah, si, moi j'ai l'impression que c'est un ennemi, Jeff. J'ai l'impression que c'est vraiment une merde en plus. C'est vraiment le summum de l'Akhra. Parce que des fois, ils ont des phases en mode bon, n'allons pas tuer bêtement pour rien. Et juste après, juste un soldat de la marine l'a vu, son crâne a explosé. Et me parlez plus. Maintenant, honnêtement, faut plus du tout me parler de ouais, la marine, c'est normal, en fait, c'est des gentils. Il y a leurs frérots. Il combat avec eux depuis des années. Je lui invente un background, le soldat de la marine. Je lui invente une histoire. Il combat avec eux depuis des années. Il invitait des soldats à manger chez lui. Juste un regard et il lui a explosé le crâne. Et personne ne se révolte. Personne dit ah, oh, c'est pas bien ça pour un regard. Non, c'est normal pour eux. C'est validé. C'est hardcore. Je trouve que ça part un peu en live. Sony, je trouve franchement pas ouf la suite. Pour moi, Kaido, vrai antagoniste. Là, on ressent vraiment que ça rush pour rien. Le G Garcia va juste se faire laver par Zoro. Pour ceux qui ont la ref, honnêtement, j'achète pas trop. On commence à s'essouffler. Désolé, une populaire opinion. C'est ton avis, mon ref, t'as le droit. Attention, vivre une œuvre, c'est subjectif, mon ref. T'as le droit de pas kiffer. C'est tout à fait, t'as tout à fait le droit, mon frérot. Moi, au contraire, je suis en kiff total. Parce que ça y est, je suis content. Je suis content parce que on approche de la fin du manga et le véritable ennemi, c'est Im. Et on s'approche réellement de Im, là. Salut à toi, Ener Vieux Yonko. Si on prend une similarité, comme le Nen, par exemple, dans Hunter x Hunter, plus l'individu a une intention meurtrière, l'aura sera plus violente. Et ben là, c'est pareil avec Saturne. Mais Saturne, il a un côté... tout le monde a senti sa présence horrible à débarquer, hein. Tout le monde a senti sa présence. Il a une présence démoniaque horriblissime, hein. Il pue le sang, hein. Il pue le sang de fou furieux. Regarde le Wungzing pour le cercle. C'est quoi un Wungzing, frérot? Papa Tenny. Tenny, je pense que Saturne va utiliser des restrictions sur ses adversaires. C'est grave possible. C'est archi possible qu'il ait des capacités de fou furieux. Pour toi, quel niveau Saturne? Aucune idée. Je me suis extrêmement trompé. J'étais à l'ouest total sur Saturne. À mes yeux, Saturne, c'était pas du tout un mec qu'on allait voir sur le terre-terre. C'était vraiment un gars qui allait rester derrière le bureau, à pas bouger ses fesses, à donner des ordres et à pas du tout savoir se taper. Là, il s'est déplacé sur le terre-terre. Il a explosé le crâne d'un mec. Il est en forme Zoan éveillé. Il s'est fait planter. On sait très bien que ça ne va rien lui faire du tout. J'en ai aucune idée, frérot. Là, Oda peut décider, pour moi, c'est simple. Il y a deux possibilités. Soit c'est des estres, mais d'une puissance qu'on n'a jamais vue. Une puissance vraiment terrifiante. On se dit, mais c'est quoi ça? Ça vient d'où ça? C'est quoi ce truc? Soit, c'est pas du tout le cas, mais ils ont des caractéristiques ultra cheatées. Quand je dis caractéristiques ultra cheatées, ça veut dire qu'ils ont peut-être la capacité un peu comme Barbe Noire.
d'éteindre les fruits du démon autour, peut-être de retirer même l'utilisation du haki. Tu peux plus utiliser le fluide quand tu es là. Voilà, ce genre de pouvoir qui permet de pallier en fait le manque de puissance potentiellement. Parce que là, actuellement, tu peux créer quelqu'un de dangereux dans One Piece sans qu'il soit réellement puissant. Juste qu'il ait des caractéristiques qui le rendent dangereux à l'instant T. Ça, c'est possible de fou furieux. Je te dis déjà, on sait qu'il a éveillé son fruit. Écharpe comme le fit Andirs, plus changement de personnalité brutale, Zoan. Il a jamais changé de mentalité pour moi. Rien que dans le bateau, ce qu'il le dit, quand il dit à l'autre, ouais, les humains, c'est comme les insectes, quand il y en a moins, ils se reproduisent après, c'est tout. Quand il parlait de tuer les mecs du CP. Il peut ne pas être fort, mais avoir des capacités dangereuses. C'est exactement ça, Mamba. Pentagramme dans la religion chinoise. Ah, bah, il paraîtrait aussi que du coup, ouais, c'est un pentagramme qui n'a rien à voir avec le satanisme ou de trucs chelous. Plus à voir sur les constellations. En sachant que bah, il y a quand même des noms de planètes. Mais après, quoi qu'il arrive, hein, que le pentagramme, en l'occurrence, il soit sataniste ou pas, le Gorosei est sataniste, hein. Là, c'est quand même l'éveil d'un Shitan, hein. On parle de l'éveil d'un Jnoun. C'est hardcoreissime. Hardcoreissime de fou furieux. Ah, je tenais à dire juste un petit truc. Je fais un décrochage rapide de 10 secondes. Je crois que dans ma dernière vidéo, dans ma React, j'ai supprimé un message YouTube, je le fais jamais. Mais les refs, ça me paraît bête de le dire, mais du coup, je me rends compte qu'il faut que je le dise quand même. Mais hier, dans la React du chapitre, quand j'ai dit que le diable a vaincu Dieu, je ne parle pas de religion de chacun, je parle dans le manga One Piece, hein. J'ai dû supprimer un message en rebeu plein d'insultes. On parle d'un manga. Et oui, dans le manga, c'est fou de le dire, mais je le dis. Dans le manga, il y a des dieux. C'est comme ça, j'y peux rien, et il y a un côté diable. Donc quand je parle de diable, je ne parle pas du diable dans les religions de chacun. Et quand je parle de Dieu, je ne parle pas du créateur dans les religions de chacun. Je parle 100% dans la fiction One Piece. Je le dis, hein. C'est peut-être bête, mais voilà, je préfère le dire quand même. Petit. J'ai la première fois que je supprime jamais les messages, même d'insultes YouTube, mais là j'ai supprimé. Parce que là, c'était ouf. C'était allé loin. Donc voilà, juste petit parallèle. C'est un shonen. Donc désolé en tout cas, si jamais certains se sont sentis insultés, c'était pas le but. Je parle vraiment que de manga. Ah, ça l'a pris premier degré. Ça l'a pris premier degré. Je pense pas que ça soit des dieux, mais juste des humains avec des pouvoirs hors normes. Ouais, bah c'est sûrement ça, hein. De toute façon, euh, moi ce qui m'intéresse, et j'ai hâte de voir dans le flashback oublié, dans le flashback oublié, oui, dans le flashback oublié, dans le siècle oublié, il y a un personnage en fait qui m'intéresse, on n'en parle jamais. C'est qu'on sait que d'après Barbe Blanche, d'après le court échange entre Barbe Blanche et Marco Di Marco, belle ref à toi frérot, Marco le Phénix, que tout en haut à l'époque à Marie-Joie, il y avait le peuple des Lunariens, le peuple de King, les ancêtres tout du moins, mais ils étaient là comme protecteurs divins. Donc il y avait un personnage qui avait ce rôle, un ou des personnages qui possédaient ce rôle de, entre guillemets, divinité, de Dieu en quelque sorte. Qui était ce personnage? C'était qui? Et Im l'a vaincu. Et moi, je répète mes propos d'hier, encore une fois, je n'insulte personne, je parle d'un manga. Moi, dans ma vision, quand je vois les choses, actuellement, je me dis, Im Sama qui représente le mal, qui représente le diable, actuellement avec les infos qu'on a vaincu Dieu en fait il y a 800 ans. One Piece, on dirait un peu une réécriture. Vous voyez, il y a beaucoup de références à la Bible, il y a beaucoup de références au Messie, au sacrifice. Il y a énormément de références et je sais que Nina a fait une vidéo là-dessus. Donc ceux qui veulent aller voir la chaîne de Nina, allez-y. Elle a fait une vidéo où il y a les références sur ce sujet-là. Et il y a des rêves de fous furieux dans la religion. Et je me demande s'il il crée pas un lore entre guillemets religieux dans One Piece. En train d'essayer de nous faire comprendre certaines choses, certains messages. Parce que là, tu as clairement un côté démoniaque de fou, les ténèbres, l'obscurantisme. Tu as clairement Dieu qui est énoncé. Tu as clairement cette notion divine qui est énoncée. Après, c'est des humains qui ont une capacité divine et qui sont peut-être pris pour ce rôle de divin. Un peu comme à Skypiea
où le boss, le président est nommé Dieu en quelque sorte. Mais est-ce qu'on n'aurait pas ça en fait, une sorte de réécriture, mais version celle de One Piece? Et du coup, on aurait le dieu qui a perdu, qui revient 800 ans plus tard, Nika, ça reste un dieu du soleil, dieu libérateur, et qui va réussir à vaincre le diable, Imu. Est-ce qu'on rentrerait pas dans ça? Bonne soirée à toi, God Peace. Jayco God Peace, bonne soirée mon ref, profite de ton week-end. Est-ce qu'on n'aurait pas, est-ce qu'on n'aurait pas ça? Est-ce qu'on n'irait pas là-dedans? Je sais pas. Ça me fait penser à ça, hein. Tout du moins, ça me fait réellement penser à ça personnellement. Je sais pas vous, mais, euh, mais j'ai ce sentiment-là. Est-ce que vous l'avez ou pas partagé du tout? Est-ce que pour vous, vous avez cette impression de se dire qu'il y a un être à l'époque qui était considéré comme le big boss, qui s'est fait fumer par Imu, et t'as ce côté, Imu, c'est le diable qui a gagné, et en fait, du coup, depuis 800 ans, on a ce qui se passerait si jamais le diable était au pouvoir. Ça peut être une belle écriture, ça aussi, hein. Mais après, ça reste One Piece. Il y a tellement de niveaux d'écriture différentes, niveaux de lecture différentes. Bah si, surtout que Puma porte une Bible. Puma, j'ai vraiment réfléchi, c'était qui Puma? Puma porte une Bible et il a un message religieux en reboot. Oui, l'ancien Joy Boy. Partagé car je pense que ce serait Barbe Noire avec son fruit, mais Im, ça se tient. Bah, c'est vrai que Barbe Noire et Im, il y a vachement une grosse similitude, je trouve, hein. Parce que Im, de ce qu'on a vu, t'avais l'impression de voir les cauchemars, quelque chose de très, très sombre. Et Im porte l'obscurantisme pur. Pur, pur, net et précis. L'obscurantisme est porté par Im, parce que ça fait 800 ans qu'il hagar le monde, ou qu'il hagar le monde. Et Barbe Noire, c'est les ténèbres. Il a attendu d'avoir le fruit du démon des ténèbres pour bouger son gros cul sale et poilu. Et les deux, c'est vrai que t'as un petit côté répétitif. Maintenant, à voir comment ça va être. Bonne soirée à toi, El Haki. Bonne soirée à toi, frérot. Merci d'être venu. Donc, est-ce qu'on aurait ça? Oh, merci beaucoup, la marmane. Merci, mon ref. Merci pour la force, ça tue. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va tomber là-dessus? Je- on a l'air d'aller là-dedans. Après, il y a une sorte de petite répétition entre Barbe Noire et Imsama. Comment ça va être amené? Quand est-ce que Barbe Noire va tomber? Quand est-ce que Imsama va tomber? Pour moi, Imsama tombe à la toute fin. C'est vrai qu'on approche de la fin, mais il y a quand même encore beaucoup d'ennemis, hein. D'ennemis très puissants. Très, très... Barbe Noire est extrêmement puissant. Il est sale, il a une manière de combattre, des fois, qui nous fait douter, qui fait douter certains sur sa capacité réelle. Mais il est sale et fort, hein. Il est aussi sale que fort, le frérot. Bon, pour revenir en tout cas, attends, Mister 21, je pense que c'est Joy Boy à la fin de Wano Kuni. J'attendais une interaction Luffy King. Je pensais que ce serait pour le combat final. J'aurais aimé, hein. Ça, c'est vraiment dommage, hein. Que... Après, peut-être que c'est pour nous servir et nous raconter quelque chose bien plus tard. Mais c'est vrai que c'est King qui attendait Joy Boy. C'était pas Kaido qui attendait Joy Boy de base, hein. De base, c'est King qui a décidé d'attendre, qui devait attendre Joy Boy, hein. C'est ça qui est fou. Ça veut dire que King, sûrement dans ses ancêtres, lui ont parlé de Joy Boy, du retour de Joy Boy. Mais c'est lui qui l'attendait initialement. Et c'est triste qu'il n'y a pas eu d'interaction entre Joy Boy et King. Ça aurait été vraiment cool. Ça aurait été vraiment cool. King est pas mort, non. King, il a fini comme un légume en affrontant, se faisant massacrer par Aramaki. Il n'y a pas eu de vrai combat, le pauvre, il était au placard, mais... Et on aura la réponse là-dessus en anime. En anime, je pense que ça sera très clair. Le doute sera plus permis. Et certains vont nous dire, mais c'est l'anime, ça veut rien dire. Sonny, tu penses que la présence de Saturne, avec le côté satanique, ça a bloqué Luffy en forme Nika, comme si c'est le seul moyen de bloquer son éveil? Je pense pas. Je pense pas que ça a d'impact sur l'éveil de Nika. Je pense que c'est juste qu'il a atteint sa limite, mais le scénario est passé par là, hein. Le scénario est passé par là. Surtout dans Flashback, Kaido est influencé par King. Ouais. Sunny, il y a encore beaucoup d'ennemis puissants, mais Oda a dit que le combat final sera une bataille royale. S'il fera passer Marineford pour une blague. Mais du coup, moi, j'ai pas cette source-là. Moi, la bataille royale, il me semblait qu'elle arrivait, c'était pas la bataille finale, mais par contre, que l'ultime bataille va déchirer les mers. Qu'en gros, il y aura des batailles dans les cieux, sous la mer et sur la mer. C'est une bataille qui impliquera le monde entier, mais dans le monde entier, vraiment.
Moi, c'est ça que j'avais compris, mon ref. Après, ça date, hein, donc je peux mélanger. Le truc, c'est que Joy Boy, dans le titre, mais en vrai, c'est Luffy. Ouais. Tu penses que Luffy aura un jour des souvenirs de Nikia? Enfin, de ce que Nikia a déjà fait, je pense pas. Je pense que par contre, lui, il va savoir. Comme nous, il va être informé quand il va atteindre l'Octel. Et il va du coup avoir l'histoire comme l'a connu tous les alcooliques de l'équipage de Roger et, euh, et notre ami Oden. C'est comme ça, hein. Le flashback, il va le vivre comme nous en vrai. L'ultime bataille, il y aura l'adversaire final de Luffy avec un cache-œil, Xebec. Ah, le fameux cache-œil, le fameux pirate qui arrive à la fin avec un cache-œil. Le fameux pirate. À voir. Moi, j'espère jusqu'à la fin, Luffy sera roi des pirates et qu'il affrontera son dernier adversaire avec le titre déjà en poche de roi des pirates. Mais du coup, il y a un élément encore très très fort, je pense, très très important dans le prochain chapitre et dans ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on a réellement Dawn et Dusk qui s'affrontent. Pour ceux qui ne l'ont pas, il y a une théorie qui date, je pense que beaucoup vous le savez de toute façon, mais je le dis au cas où pour ceux qui ne l'ont pas, c'est possible, pas mort d'homme. Dawn et Dusk, en fait, il y a l'aube et le crépuscule. Et dans les porteurs du dit, il y en a comme Barbe Noire qui apporte clairement le crépuscule, qui apporte les ténèbres avec eux, et Saturne est clairement un des porteurs des ténèbres. Il est l'un des porteurs, l'un des piliers de l'obscurantisme du monde de One Piece. Et Luffy, lui, comme nous l'a dit à l'époque, souvenez-vous, là je vais faire travailler votre cerveau, Doctorine, quand elle dit à la fin, la première fois qu'on nous parle de la volonté du dit, c'est quand Luffy apporte l'aube sur son île, sur l'île de Chopper, de Dr. Yululuk, et qu'il apporte l'espoir, l'aube, la lumière. Et elle dit cette phrase, euh, Roger, la volonté du dit n'est pas morte, elle est toujours là. Donc, est-ce que là, on va avoir imagé l'affrontement de Dawn et de Dusk? Pourquoi pas? Est-ce qu'on se rapprocherait de ça? Est-ce que le dit, ce serait pas ça? Sachant qu'on parle de Romance Down, ça reste une théorie. Donc une théorie, elle a la faculté de pouvoir flopper. C'est c'est la définition même d'une théorie, malheureusement. Elle peut être extraordinairement bien, kiffante, mais elle peut flopper tellement sale. Est-ce qu'on va arriver là-dedans? Pourquoi pas? En tout cas, je pense que là, on a fait le point total sur Kizaru Luffy. On revient pas là-dessus. Maintenant, on va parler d'un point important à mon avis. Vegapunk, pour vous, est-il débile profond ou pas? Est-ce que Vegapunk est un débile profond ou pas, les refs? Parce que là, pour l'instant, les pacifistas, ils sont bien contrôlés par le membre du Gorosei. Est-ce que du coup, il a réellement pas prévu d'astuce pour récupérer le contrôle? Et qu'il a vraiment lui-même de ses propres mains mis le Gorosei en top 1, sans prévoir de sauf-conduit, de virus, de trucs spéciaux? C'est la plus intelligente de Toupis. On a tous pensé à ça, Rini les débiles. On m'a dit Einstein, mais c'est Einstein. On a tous pensé à ça, les refs. Je peux pas être le seul à avoir pensé à ça. On s'est tous dit, il a dû prévoir quelque chose. On s'est tous dit, il a dû prévoir un truc, non? Avec les pacifistas, c'est lui qui a créé les pacifistas, c'est lui qui a ordonné, qui a mis l'ordre hiérarchique, c'est lui qui a tout programmé. Il a rien prévu. Donc maintenant, il y a une possibilité. Pour moi, il n'y a pas de porte de sortie. Et justement, c'est mieux pour l'attention, le fait de ne pas pouvoir le ramener de leur côté. Ça, c'est vrai, Zaki. Pour l'attention, c'est réel. Mais pour l'intellect, pourquoi il n'a pas mis un mot de passe, d'urgence ou un truc dans le genre? Il a mis un ordre ultime, soit pour Kuma, soit pour Dragon. Et ça, Kito, je sais, c'est une ref à quoi, mon ref? C'est une ref à Star Wars. S'il y a ça, c'est génial. C'est quoi déjà? Ça date. C'est pas le code 47? C'est combien déjà les refs? Ordre 66. Rien à voir. Code 47. Code 47. Ah, nul à chier. Ordre 66, merci. Ça serait génial. Ce serait un kiff monumental.
Ce serait un kiff monumental. Ce serait génial. Ouais, j'ai fait un mélange de Agent 47, ceux qui connaissent le jeu, Hitman et de Star Wars. Erreur 404 tant qu'on y est. Ça peut être beau. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça peut être intéressant. Mais là, actuellement, ils sont dans la merde. Est-ce que lui-même, il n'a pas prévu un mot? Après, là, il y a une possibilité pour laquelle il n'a pas pu. Notre ami Saturne, il s'appelle quand même le dieu de la science. Est-ce que du coup, lui, c'est pas prêt, le Gorosei a dû penser à ça aussi. Ils ont dû se dire, attention, on peut se faire niquer par Vega quand même dans l'histoire. On n'est pas sûr qu'il le fasse bien. Peut-être qu'ils ont utilisé une caractéristique où ils ont une capacité de vérifier que ça soit bien fait. Et voilà, il y a peut-être cette possibilité-là qui peut nous être expliquée indirectement en une seule phrase aussi. Et qui fait que non, Vega n'est pas débile. Scénaristiquement parlant, c'est parfait pour amener Kuma comme sauveur de l'arc. Vous savez ce qui serait beau? Vous savez réellement ce qui serait beau? C'est que quand Kuma débarque, tous les pacifistas obéissent à Kuma, tous sans aucune exception. Personne ne bouge si Kuma donne pas d'ordre. Je pensais il était con, mais Saturne, c'est défense, science. Ouais, c'est ça, c'est peut-être Saturne, hein. Pour moi, Sunny, c'est Saturne qui est débile. Il a ordonné aux pacifistas l'arrêt et non de combattre les Mugiwara. Parce que peut-être qu'il n'y a pas besoin, il va peut-être faire du sale là. Par contre, il y a un truc, les refs, qui m'interpelle vraiment. Oda, dans un des choix, vous allez me dire ce que vous pensez là-dessus. Euh, Il y a le numéro 5 qui apparaît. Comme pour dire que Saturne, c'est le numéro 5, il y a 5 membres du Gorosei. Bon, le lien, il est quand même facile à faire. Est-ce que quand on fait ça généralement, quand on met des ordres et des numéros, c'est que le personnage peut perdre? Il y a le Espada numéro 5, s'il tombe, tu te dis, bah, il y a les 4 encore derrière. Est-ce que on rentrerait pas dans un bail comme ça? Ou sinon, le 5, c'est juste ils sont 5. Ou le 5, c'est un S et j'ai mal lu. Ouais, aussi Marco Di Marco. Le 5, c'est peut-être un S et voilà, c'est pas du tout un 5. Mais si jamais c'est un 5 et qu'ils ont vraiment un ordre, entre guillemets, hiérarchique, avec des numéros et tout, le 5e, le 4e, le 3e, le 2e, le premier. Si on nous montre le numéro 5 maintenant, est-ce que c'est pas pour nous faire un peu comme. Yakarino, c'est ça. Est-ce que c'est pas pour nous faire un peu comme dans Demon Slayer, par exemple, aussi, avec les numéros de démons et le fait qu'il peut tomber? Est-ce que l'incident majeur, c'est ça? Parce que moi, l'incident majeur, rappelez-vous ma théorie, et là, elle est un peu flop quand même, ma théorie, il faut le dire, hein, le fait que finalement, le fait de voir, en plus j'avais dit, ils verront en action, donc là, il est vraiment dans une forme dégueulasse. Le fait de voir Saturne en action allait créer la mort de plusieurs soldats de la marine, voire de tout le monde. Mais là, finalement, ceux qui ont un grade, même pas forcément très élevé, parce que contre-amiral, déjà, eux ont l'autorisation de voir Saturne dans cette forme-là. Ils sont autorisés. Mais est-ce que on rentrerait pas là-dessus pour autant? Est-ce que si Kizaru échoue, les Mugiwara réussissent à s'enfuir et avec Vega, c'est un échec. Que Saturne se retrouve seul avec sa bite et son couteau. Là, comme ça, posé, merde. On ne connaît pas la réaction que peut avoir Saturne. Est-ce que du coup, on n'aurait pas réellement les Séraphins libérés, les pacifistas sous son contrôle, et ils demandent de tuer tous les soldats présents? Et que du coup, bah, la mort de tous ces soldats-là, de tout le monde, je dis bien de tout le monde, l'amiral compris, soit mis dans les côtes de Luffy, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ça comme incident? Parce que là, actuellement, dans l'incident, je vois deux choses. Soit le robot, il tue le membre du Gorosei. Je dis ça comme si c'est un truc de ouf. Il tue le membre du Gorosei. Je vais lire mon message juste après, les frérots. Il tue le membre du Gorosei. Parce que pour moi, les Mugiwara ne peuvent pas tuer. Soit le robot permet aux Mugiwara de s'enfuir pour X raison. Donc il y a deux possibilités, hein. Soit c'est la mort d'un membre du Gorosei. Parce qu'une défaite, c'est masqué. Tu le dis pas, tu l'annonces pas à la fin de l'histoire. Mais si le membre du Gorosei, soit lui est tué, soit toute la marine est éclatée au sol. Ils sont tous massacrés. Mamba, Sunny, il est où l'incident? Est-ce que Sanji va tuer Saturne s'il attaque Bonnet? Non, Sanji, je pense qu'il tuera pas. 5 doyens. Ou sinon, ils ont tous un 5 sur leur pentagramme, d'où le conseil des 5 étoiles.
Car le pentagramme représente une étoile. C'est possible aussi, ouais. C'est possible aussi. Un échec cuisant. Ah ouais. À ton avis, il y aura un truc en relation avec les plans de Pluton et Francky? Là, tout de suite, à l'instant T, je pense pas, mon ref. Je ne pense pas. Je peux me tromper, mais je pense pas. En vrai, non, ce nie parce que c'est une situation envisageable qui se déplace. Donc, les morts seraient trop conséquents. Bah, je sais pas. Faut voir le robot ce qu'il va faire, hein. Honnêtement, soit le robot il tue tout le monde, soit le robot leur permet juste de s'enfuir. Mais Saturne, avec sa mentalité, si jamais c'est un échec total sur l'île d'Amarine, je ne le vois pas dire bon, allez, tout le monde on rentre. Et ce serait pas un incident. On parle d'un incident qui va choquer le monde. Honnêtement, et là, le fait que Saturne soit sur l'île et annoncé comme ça, sachant que Morgan, il est un peu en train de tout écouter là, hein. Ah, mais oui, je suis bête. Morgan, il était capable d'écouter toutes les conversations de la marine. Ça veut dire que le message qui s'adresse à toute l'île, qui annonce que Saturne est sur l'île, ça veut dire que ça va arriver à Morgan. Je viens d'y penser que maintenant. C'est ça, non, les refs, où je rate un truc. Je viens d'y penser là, j'y ai pas trop réfléchi, ça m'est arrivé comme ça, là, d'un coup. Du coup, ça veut dire que Saturne, le fait qu'il soit sur l'île, vu qu'il est annoncé par tous les canaux, les signaux et tout, et que Morgan les a piratés, ça veut dire que Morgan va savoir. Parce que Morgan, il écoutait l'échange entre le Gorosei et Luffy. Est-ce qu'on ne va pas avoir cette information-là? Et du coup, on partirait vers le quick d'un membre du Gorosei. La mort d'un doyen, ça choque où? Ce nie le flashback de Kuma dévoilé au monde entier et sa mort avec... Ah, le problème du flashback de Kuma dévoilé au monde entier, c'est que pour moi, le flashback de Kuma, il est trop lié au siècle oublié, il est trop lié à Joy Boy, à Nika. Pour moi, hein, je dis bien pour moi, Kuma, il était informé pour Joy Boy et il savait que Luffy c'était Joy Boy. Ou il avait un doute que Luffy était Joy Boy. Parce qu'il n'y a aucune raison valable pour que le dernier ordre qu'il propose de mettre à Vega, c'est de protéger le Sunny. Ça n'a rien à voir avec le fils de dragon. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit l'enfant de dragon. Le but, c'est pas de protéger l'enfant de dragon. Sinon, il va s'occuper de sa fille. Mais c'est pas ça le but. Pour moi, protéger le Sunny, qui est le soleil, du coup, ça avait un lien fort. Ça avait un lien fort de fou furieux. Teach, incident de Rocky Port. Teach, incident God Valley. Teach, incident d'Egghead. Barbe Noire tue Saturne, ténèbres contre ténèbres. Tu en penses quoi? Ça serait la folie furieuse. Si, frérot, dans les prochains chapitres, on entend Zi, ha ha ha, je pète mon crâne, Lops. Je pense à toi direct et je pète mon crâne. Débarquement de dragon et capture du membre de Gorosei par des rivaux. Le débarquement de dragon, rappelez-vous, j'en parlais au tout début de la Cross Guild, pas au début de la Cross Guild, au début de Egghead dans nos premiers lives Cross Guild. J'en parlais de ouf. Donc frérot, si Dragon arrive, je suis juste content, moi, que les choses soient claires. J'ai eu un éclair de génie. Kuma porte une Bible, vient sauver les Mugiwara de Saturne, l'Antéchrist, et va peut-être se sacrifier comme Jésus. C'est possible. Si Kuma vient, il meurt. De toute façon, Kuma, là, vous avez vu dans quel état il est? C'est sûr qu'il vient, de toute façon. Mais vous avez vu dans quel état il est? Et le seul truc vraiment où le scénario peut nous mettre un uppercut, mais bien dans le menton, bien placé, bien fort, imaginez une seule seconde que finalement, Kuma, c'est logique, on se dit tout ce qui vient avec Ed, faire adieu à sa fille et tout. Imaginez une seule seconde qu'il va voir quelqu'un d'autre. Imaginez qu'on le voit débarquer face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, face à un personnage inattendu. Imaginez une seule seconde. Ce serait la folie furieuse, le contre-pied de malade mental. Contre-pied, ange brisé, moi, ange brisé. Même si à mes yeux, euh, tout nous mène, la logique nous dit Egghead. La logique veut que ça soit Egghead qui débarque. Mais en tout cas, Egghead, il va mourir, Kuma. Ça, c'est sûr. Il doit mourir. Il est dans un état tellement catastrophique. C'est tellement horrible ce qu'ils lui ont fait. C'est tellement horrible ce qu'ils lui ont fait qu'il ne doit et ne peut que mourir. Il n'y a rien d'autre à faire à part ça, les refs. C'est triste à dire, c'est triste, mais il ne peut que mourir et rien d'autre.
Mais Akainu va pas le finir pour toi. Ah bah non, pour moi, c'est fini, Marokino. Il a quitté Marijoa, hein. Ils le disent en plus, les membres les Tenryubito. Ils disent, ouais, tu l'as laissé s'enfuir, t'es une merde, va me chauffer un homard. Ni parce que Dragon a parlé avec Vega au début. Il se peut que Dragon vienne parce que Vega est en danger. Bah ouais, Vega lui a dit, je vais mourir. Et Dragon lui dit, non, 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 non. Si Dragon pense que Vega peut apporter beaucoup, beaucoup à l'humanité, sachant que quand même Dragon se sacrifie pour l'humanité, hein. Il affronte le monde pour l'humanité, Dragon. Donc pourquoi pas? On en parle 2 secondes des Overtopony. Ah, elle a un courage incroyable, hein. Incroyable. Par contre, on sait que ce qu'elle a fait, par exemple, quand elle est arrivée et qu'elle a planté le membre du Gorosei, ça ne va rien lui faire. Par contre, elle est ref. On a peut-être une porte ouverte là. Là, en sachant qu'on a eu des petites phrases, peut-être que le début du flashback de Kuma, c'est dès le prochain chapitre. C'est potentiellement possible, hein. Que là, on ait une coupure et qu'on ait 2 ou 1 chapitre de flashback, hein. Parce que du coup, quand elle a planté, et là, elle a eu les petites phrases qui arrivent, on peut nous faire un fond noir et voir ce qu'elle a vu. Ça fait une transition. C'est une transition possible. Après, de ce qu'on voit dans le fonctionnement de Oda dernièrement, dans les derniers chapitres, on n'aura peut-être pas de flashback continu comme ça, on aura juste des cases pour nous expliquer certaines choses pendant le présent. Pendant le présent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pause la semaine pro, donc le chapitre après, il va être incroyable. Le chapitre, il va péter des crânes. Il va rendre fou furieux. Et attendez-vous, parce que, par contre, les refs, comme je vous l'ai dit, c'est contre personne. Et je joue pas la star à faire le mec et tout. Mais dès lundi, je regarde plus mes messages sur Twitter. Je préfère vous le dire, les frérots. Parce je parle avec comme je peux, avec beaucoup d'entre vous, les refs, quand je peux. Mais là, dès lundi jusqu'à mercredi, je n'ouvre pas. Parce que la dernière fois, je me suis fait avoir. Là, je ne peux pas ouvrir. Parce que je vois, il y a des gens, ils sont archi gentils, ils sont pas méchants. Parce qu'ils pensent que les spoils, ils les lisent, donc ils pensent, il n'y a pas à vouloir mal faire. Et je comprends un peu, tu vois, c'est pas, ils veulent juste parler, ils sont hypés. Sauf qu'il y a un problème actuellement, c'est que les gens parlent trop des spoils, alors qu'il n'y a rien du tout, quoi. Kuma va venir sur Egghead, épée les Mugiwara avec le Sunny sur Elbaf, dire adieu à Bonnet et se sacrifier contre Saturne. Tout ça retranscrit avec le pouvoir de Kuma, avec ses souvenirs via l'internet de Vegapunk, son globe. À voir. À voir, parce que moi, déjà, Punk Record, tu parles de Punk Record, du coup. Je me demande qu'est-ce que Vega aussi a prévu pour ça. Il peut pas partir et laisser Punk Record comme ça au GM, c'est pas possible. À part s'il a prévu des algorithmes, il se dit, ouais, jamais ils arriveront à le déverrouiller de toute façon. Donc, et c'est sécure, peut-être. Mais il faut que York meure, parce que York, elle peut déverrouiller tout ça. Ni tu penses Vegapunk a désobéi à l'ordre de supprimer l'individualité de Kuma? Je pense que tu ne peux pas supprimer l'individualité totalement d'un être, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est le message qu'on veut nous passer derrière. On reste sur un shonen, les refs. Même s'il y a plusieurs niveaux de lecture, on reste pour une histoire d'enfant, d'adolescent, pas d'enfant, d'adolescent. Avec des messages des fois un peu niant, un peu gnangnan. Et là, Kuma, ça va être ça. T'as beau tout lui avoir retiré, l'amour, le pouvoir de l'amour fait que. On reste sur des messages un peu niais, mais c'est. Faut pas qu'on oublie. Il se passe tellement des trucs hardcore comme le dernier chapitre avec une tête qui explose, qu'on oublie que des fois, même s'il y a plusieurs niveaux de lecture et chacun on comprend les choses différemment, ça reste un manga pour les ados de base, qui doit véhiculer des valeurs et des messages. Tony, tu penses Vegapunk a des objets? Moi, j'ai répondu à ça. Donc, je viens de me rappeler du robot géant. Là, il soit encore allumé, soit il est éteint. Je pense qu'il est allumé, hein. Je pense qu'il arrive, hein, le frérot. On peut pas nous juste teaser des yeux qui s'ouvrent pour nous dire ah ça s'est éteint. Il va avoir un rôle à jouer, hein. Pour moi, l'incident, il y a 3 facteurs, peut-être même un peu plus. Le premier facteur, c'est Saturne. C'est Saturne, c'est obligé, il n'y a pas de choix. Le deuxième, c'est le robot. Le troisième, c'est soit les commandants de Barbe Noire, soit Barbe Noire. Mais dans la temporalité, normalement, c'est les commandants de Barbe Noire, parce que Lafitte et Katharina Devon, ils ont les caractéristiques parfaites pour venir foutre la merde dans ce type de situation. C'est pas la puissance
qu'ils dégagent le danger, c'est leurs caractéristiques qui des fois surpassent la puissance parce que c'est très très dangereux. Et Zoro à Punk Record, il ne s'est pas perdu bien évidemment. Imagine que la sphère de souvenir de Kuma se change en Urushock vers le haut dans le ciel et éclate en mini Urus et se répand dans la tête des gens qui attirent les souvenirs. Je sais pas, pour moi en fait c'est un Itachi notre ami. Ce sacrifice-là il sera pas connu. Tout ce qu'il a fait, il aura la casquette d'Itachi. Je vous assure quand je vois Kuma, je vois Itachi Uchiwa et personne ne sait pour Itachi, personne ne saura jamais. Il est mort en tant que criminel. Kuma, à travers le monde, il est mort en tant que tyran. Alors qu'en fait, je pense que quand on verra le flashback et rien que ce qu'il a fait avec le Sunny, il a sauvé le monde entier. L'ordre de protéger le Sunny, qui lui-même a demandé à Vega, a permis à Joy Boy de revenir. Et il a sauvé le monde. Mais à travers le monde, il aura ce rôle de criminel, de tyran, de monstre. Un peu comme Itachi, qui a sauvé tout le monde, mais qui a ce rôle de monstre. Pour moi, Kuma, c'est ça. Donc du coup, si on reste dans cette écriture-là, alors personne ne doit savoir. Sauf un petit groupe restreint. Mais le monde ne doit pas savoir son sacrifice et ce qu'il a réellement apporté et fait. Je pense que c'est ça. Encore une fois, les refs, je peux vous raconter full de la merde, full du caca et j'ai tort. J'espère que la présence de Saturne n'aura aucun problème sur un possible retour de Xebec. Comme on sait que Xebec était l'adversaire le plus fort de Roger, ce serait peut-être dur de le faire apparaître comme ennemi final si le Gorosei est plus puissant. À voir. Le Gorosei, honnêtement, ça va. J'ai hâte de savoir. Parce que tu peux les rendre très puissants, très dangereux, sans les rendre réellement puissants et forts. Comme un empereur qui est une anomalie. Il suffit de leur donner des pouvoirs, des sortes de caractéristiques terrifiantes, qui feront largement le taf. Du coup, les refs, on a parlé de Kizaru, Amiral Byunko, on a parlé de Saturne. Il reste un dernier point finalisé sur ce chapitre, l'incident d'Egghead, les refs. L'incident d'Egghead. Poussons jusqu'au bout du bout. Utilisons notre HDO, les refs. Il est l'heure de faire des théories, les frérots. J'écoute vos théories, les refs. C'est quoi pour vous l'incident d'Egghead? Qu'est-ce que c'est que ce foutu incident? Qu'est-ce que c'est que ce foutu incident d'Egghead? L'incident d'Egghead, c'est Santiago, comme j'avais dit la dernière fois. Comment ça, Santiago, frérot? Ah, c'est Sanji. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, le frérot? Caribou qui voit le flashback de Kuma. Caribou, il est là. Hein. On oublie que Caribou est là, le robot géant, il y a trop de bordel. À la fin de merde. Saturne glisse, tombe sur l'eau. Désolé, c'est le correcteur, pas de soucis, mon ref. Moi, je dis Dragon débarque, c'est sûr. Vous imaginez le merdier que ce serait quand même? Saturne va tuer tous les gars de la marine et se barrer. Et on mettra ça sur le dos de Luffy. Ah bah, pousse, et je partage cette vision. Je trouverais ça incroyable. Kuma arrive et téléporte Saturne vers Dragon. Tiens, mêle-le. Cadeau, mêle-le. Ah, honnêtement, moi, à part ma théorie de le monde entier va penser que Luffy a tué un amiral, des 10 vice-amiraux, 30 000 soldats, ce serait un incident sans précédent. Ce serait vraiment quelque chose de terrifiant. Je vois pas. En sachant que, honnêtement, je sais que ça va dire je veux chier dessus parce que c'est un amiral ou quoi que ce soit. Mais là, avec ce qui se passe avec Kizaru, ce qu'on a eu avec Aramaki dans le dernier, dans l'avant-dernier arc, on a eu 2 amiraux arc sur arc. Et là, il n'y a rien de sacré dans ce qu'on a vu. Hein. Il n'y a rien d'effrayant. Ils ne font plus peur du tout. Et je pense qu'il faut passer sur une étape supérieure, ça y est, à cause des Yonko. Dites-vous, de toute façon, on a vu, vous et nous. Je parle bien quand je suis fatigué. Vous vous rappelez quand on avait vu le documentaire? On avait vu un documentaire sur One Piece, par rapport à l'épisode 1000. Et on a vu des hauts responsables qui bossent sur One Piece. Des gens qui échangent avec Oda quotidiennement. Et vous vous rappelez de la phrase qui nous avait tous fait rire ou pas du tout? Vous vous rappelez de cette phrase?
où t'as un directeur qui balance la phrase et qui dit ouais, en fait, ça m'a rendu très triste, Wano, parce qu'on arrive à la fin, parce que les empereurs sont les. C'est ça, Abdé. Les empereurs sont les ennemis les plus forts que les Mugiwara vont affronter. Vous vous rappelez de ça? Il est dispo sur ADN, Sazune, tu tapes épisode 1000. Et en fait, c'est un épisode spécial, les refs, ceux qui n'ont pas ADN, euh, c'est sur ADN. Et si vous voulez, ceux qui l'ont pas vu, parce qu'il était vraiment cool le documentaire, on se refera un live et on se le remettra tous ensemble, parce que j'avais vraiment kiffé le documentaire, il donne trop d'informations. Wow, merci Sony sur scène. Merci mon frérot, merci beaucoup. On se le refera, on se le refera. Et il parle vraiment des Yonko. Et c'est vrai que quand tu passes de Yonko vaincre et Luffy a réellement vaincu un Yonko, même s'il y a eu des caractéristiques à côté, c'est compliqué de passer à un amiral. Et là, on le voit face à Kizaru. Oda ne nous dessine pas de véritable affrontement. On a Bip Bip versus Coyote. Et là, on verra la semaine pro ce qui est arrivé à Kizaru après cette patate. Si jamais il n'y a pas de phase black déclenchée, et si jamais il ronfle pour le moment, il reviendra au moment où Luffy sera réveillé. Potentiellement. Donc les amiraux, c'est plus un danger. Il faut qu'on passe à une étape supérieure. Donc l'incident, si jamais un amiral meurt, avec les forces en pouvoir qui ont été décrites, c'est pas la fin du monde. C'est pas, tu te dis pas, ah mais comment ils vont faire pour la suite? Non, la suite, ils ont les séraphins. T'inquiète pas pour ça. Et quand on voit ce qu'ont fait les séraphins à Luffy, Luffy a eu plus de mal face aux séraphins que face à Kizaru. Parce que quand on voit la tête qu'il a après avoir affronté des séraphins, Luffy, il est cramé. Luffy a la tête cramée, comme Zoro. Et les séraphins vont très très bien. La preuve, ils les ont pas vaincus, ils ont dû les buller. C'est un truc de fou quand même. Ils ont dû les buller. Oui, One Piece Fille, il y aura la rediff sur YouTube. L'incident d'Egghead, la mort de Vegapunk, le plus grand scientifique, car tout le monde le connaît, de nom, et pour son avancée technologique. Sur tout ça, peut être terrifiant pour les peuples, et sûrement la capture de Luffy par le Gorosei, peut-être qui fera un parallèle avec la capture de Garp pour les pirates. J'ai du mal à voir, moi, Tito, une défaite des Mugiwara, là. Ils ont atteint un tel niveau, ils se sont entraînés tellement, et si Luffy perd, c'est une défaite totale pour les Mugiwara. J'ai du mal à voir ça. J'ai, je sais pas, peut-être que tu as raison. Encore une fois, je m'appelle pas Oda, mais j'arriverai pas à trouver la logique de faire perdre les Mugiwara après avoir vaincu Kaido et qu'une fois que Luffy a eu son titre d'empereur, 2 semaines après, il se fait capturer. C'est l'empereur le plus low cost de l'histoire des empereurs. C'est l'empereur de la Hesse. Incroyable. Ils l'ont mis dans des bulles. Ouais, ils ont pas vaincu, ils les ont mis dans des bulles. En vrai, si un amiral meurt, tu peux up Smoker ou Kobe. Ça reste cool pour l'histoire. Bah, même tu peux laisser le poste vacant actuellement et le gouvernement restera très dangereux. Parce que actuellement, pour moi, le gouvernement est dangereux pas grâce aux amiraux. Vraiment. C'est plus les amiraux qui font peur. Le GM, maintenant, on avance. Les séraphins font bien plus peur. Non, t'inquiète, on a chacun nos avis. Et c'est normal, ça qui est magique. De ouf, on a tous des avis différents, tant mieux. T'imagines si on avait tous le même avis? Les échanges éclatés au sol. Tu penses ça? Ah, moi aussi. Et ça, pareil. Ah, moi aussi. Et ça, du coup, c'est quoi ta vision? Pareil que toi. Allez, bonne soirée. Heureusement. Et en vrai, même là, hein, je le vois avec tous les frérots qui sont là, tous les lives. On a tous des points de vue différents. Tous. Tous, des fois sur des détails, des fois sur d'autres choses. Mais on pense tous pas la même chose. Et je vois même durant les épisodes de la Cross Guild, hein, avec Uken, on pense pas la même chose. Des fois, avec Ryu, on pense pas la même chose. Rappelez-vous, par exemple, euh, l'un des points où on pensait pas du tout la même chose. Pour moi, par exemple, Mihawk, à l'époque, vous vous rappelez ceux qui étaient présents au premier épisode de la Cross Guild, pour moi, Mihawk, il a le haki des rois. Mais c'est pas parce qu'il a le haki des rois que c'est l'être le plus fort du monde. Sinon, il y en a beaucoup qui ont le haki des rois, et qui sont donc les êtres les plus forts du monde. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a plein d'éléments comme ça, on n'est pas forcément d'accord. Buddy le clown, rappelez-vous. Avec Neil aussi, on n'était pas d'accord. Uken, actuellement, on n'est pas d'accord aussi sur plein de choses. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est le fait de ne pas être d'accord. Et, euh, et quand je me trompe, je le dis, hein. Par exemple, là, le membre du Gorosei, pour moi, c'était un politicien. Finalement, il est là. Il est sorti
d'un cercle sataniste en mode Zoa d'éveillé. Il m'a dit ferme ta gueule, j'arrive. Alors comme ça, je suis un bureaucrate, moi. Il est arrivé comme Superman, ce bâtard. Il m'a bombé le torse au prochain chapitre. Donc pour l'incident, ouais, on verra ce qui se passera. On verra bien ce qui se passera du coup, mais j'ai du mal à me projeter, moi, à part de voir potentiellement tous les soldats de la marine mourir. Pourquoi pas? Euh, À voir. Mais j'ai du mal. Franchement, j'ai vraiment du mal à voir l'incident. Actuellement, il y a tellement. En fait, il y a trop de personnages, que ça soit du côté des protagonistes et d'antagonistes. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi, en fait. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Oda, là, il a mis un bouxon pas possible. Il a mis un bordel pas possible. Denis, tu penses, si Morgan tourne sa veste contre le GM et répète que Saturne a massacré la marine, ça déclenchera une révolte mondiale? Ah, tu penses à ça? Ça serait la folie furieuse. Mais je pense que le problème, encore une fois, il y a encore un souci, c'est toujours ça. Il y a un élément dans le manga actuellement qui pose problème, ou pas réellement problème, mais qui nous bloque dans nos théories, en tout cas de manière un peu simpliste. C'est parce que il y a le putain la putain de prémonition, de ce que vous voulez, de prophétie de Barbe Blanche à Marineford, qui a son importance. Quand il dit qu'une fois qu'une personne trouvera ce trésor et il va le trouver, alors le monde sera bouleversé et déclenchera une guerre on n'a jamais vue. Donc ça voudrait dire que s'il y a des révoltes, c'est une fois que Luffy a trouvé le One Piece. Si on suit cette prophétie, bête et méchant. Si on part vraiment sur un aspect bête et méchant.